Salut la famille and welcome back to The Dreamer. Dans ce numéro, nous allons discuter de l'équilibre entre la créativité et le business. Comment nourrir votre passion artistique tout en bâtissant une carrière rentable. Restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques et des idées inspirantes pour allier votre créativité à une stratégie d'affaires réussie. Et quoi de mieux que d'en parler avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Bonjour Alain. Bonjour Silo. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Je suis très ravi de t'accueillir ici dans Dreamer. C'est moi qui suis honoré. Est-ce que tu es content d'être ici avec moi? Si je suis content? Oui. Ah ben, je suis aux anges. Ah, ok. Non mais écoute, Silo, on travaille ensemble depuis un bout de temps et je pense pas qu'on a eu le temps de s'asseoir et avoir un moment. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et je crois que c'est sacré, c'est magnifique, quoi. Voilà. Alors, si aujourd'hui les gens doivent connaître Alain Yave. S'ils ont le temps, je peux. Je peux leur vendre le bouquin. Alain, c'est le A de Pygma, P-Y-G-M-A. Pygma, ben voilà, c'est une. On fait de la com, on fait de la production, on fait de l'événementiel. Pygma a 20 ans cette année-ci. Ok. Je pense que Pygma, c'est. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Pygma, ben voilà, on est dans les foyers depuis des années à travers nos réalisations, nos pubs et autres. Et ben moi, je suis à Pygma depuis le premier jour parce que je suis un des créateurs de Pygma. Ok. Voilà, à la base, je suis marketeur. Et puis voilà, marketeur, je fais de la com parce que c'est mon métier. J'ai appris à faire de l'événementiel. Je suis dans la production. Je pense que j'ai un côté créatif, créateur que j'aime, mais à la fois, j'essaie de l'appliquer à faire du business, à mener ce business à travers le temps, à travers les bleus, les rouges, le naviguer pour à la fin, voilà, réaliser quelque chose qui nous rend fiers et qui marque le temps. Non mais sinon vous êtes à féliciter. Pygma c'est depuis 2002. On a 20 ans cette année. Dans 2004. Pygma l'agence depuis 2004. Ok. Pygma le groupe qui est le groupe qui a créé l'agence depuis 2002. Donc ça fait 22 ans le groupe. Au moins j'ai aussi fait mes devoirs. Bon c'est facile à trouver sur internet. Mais justement il fallait le faire quand même, aller le chercher. Non c'est des 20 ans et je veux que tu passes à l'agence faire ta vidéo. Non je vais passer faire ma vidéo. Je compte sur toi. Ah je passerai. Parce que tu fais partie de l'histoire. Non, voilà. Mais attends, Pygma ça a pigmenté la vie de tout le monde, de tout créateur quand même. Ma première question serait de savoir comment faire pour avoir une sorte d'équilibre entre la créativité et le business. Je m'explique, dans le sens où il y a de ceux-là, par moment, à cause de la créativité, sont prêts à brader le travail ou à dire non au travail. Ou dans l'autre sens. Et aujourd'hui, ça serait quoi votre, je vais pas dire recommandation, mais s'il faudrait suivre une ligne? Écoute, je crois que la question, elle est grande comme ça. Exactement. Tu vois, parce que lorsqu'on parle de créativité, ça dépend. Je crois d'abord pas. Je vais être un peu technique. Soyons. Ok. Tu veux dire quoi lorsque tu dis créativité? Quand je dis créativité, c'est avoir la capacité de sortir de choses nouvelles. Par exemple, ce pourquoi Pygma demain cherchera à travailler avec Chilo. Pourquoi? Parce que certainement Chilo, dans son travail, on sent cette créativité. Ou dans son travail, on sent l'envie de repousser les limites dans la création. C'est plus dans ce sens-là. Totalement. Alors on se comprend totalement. Écoute, pour moi, les gens créatifs, c'est les gens qui osent sortir des sentiers battus. Ok. Tu vois, créer, t'as des pièces, t'as des morceaux de puzzle qui sont ensemble. Toi, tu peux les recomposer différemment. Tu dis, mais pourquoi commencer nécessairement par le début? Pourquoi pas commencer par la fin? Et finalement, tu les rassembles différemment et tu crées quelque chose de nouveau. Et quand c'est nouveau, ça fait plaisir, ça surprend, ça plaît. Et c'est important, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ça s'adresse à tout, à la cuisine, en musique. Donc, tu vois, quand tu écoutes un nouveau son, un son que tu connaissais pas, ou bien une nouvelle chose, t'es excité, tu te sens, c'est intéressant en fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez fatigant, lassant d'écouter la même chose. En cuisine, façon de s'habiller, raison d'être. Donc la créativité, c'est apporter du nouveau. Et les gens sont prêts à payer pour le nouveau. Donc le premier produit, tu parlais business et créativité. Mais je préfère qu'on reste d'abord sur créativité avant d'arriver sur business. Si j'aurais une question à vous poser par rapport à ça. Créer, c'est rajouter de la valeur à des choses qui existent en fait. Tu vois, je prends du cacao, et du lait et du sucre et je fais du chocolat. J'ai créé. Tu vois ce que je veux dire? Avant, j'avais du cacao, peut-être que c'était pas intéressant. J'avais du lait, c'était peut-être pas intéressant. J'avais du sucre, c'était pas intéressant. Les mettre ensemble. Cacao plus lait plus sucre, ça faisait 1 plus 1, ça faisait 3, mais ensemble, ça fait 5, ça fait 6. Et c'est ça, créer. Et créer, ça plaît, ça rapporte la valeur, ça intéresse, ça emmène les gens
là où ils ne s'attendaient pas. Et c'est pour faire le point avec business, c'est que les gens sont prêts à payer pour le fait que tu les emmènes quelque part. Donc c'est ça créer, c'est oser sortir de ces sentiers battus pour amener du nouveau. Donc on comprendrait que c'est le fait de bien travailler qui vous rapporte demain de l'argent ou même de la notoriété. Donc plus vous êtes créateur, plus vous êtes connu dans ce que vous faites et que les gens aiment ce que vous faites, c'est ça qui va rapporter le business. C'est ça même le business en fait. Donc on ne court pas derrière le business, mais c'est d'abord derrière la créativité. Totalement. Qui va générer du business demain. Totalement. Maintenant, la question que je voulais poser par rapport à la créativité, comment vous faites pour rester créatif? C'est quoi? Il faudrait aller voir un Bouddha, il faudrait, je sais pas moi, aller passer des temps sans rien dire. Carrément. Là, écoute, moi je crois que tout à l'heure je faisais une sorte de mes vidéos là quand je faisais mes Keep Walking. Aujourd'hui, je parlais du fait que tu vas remarquer que les gens, lorsqu'ils vont entrer dans une salle de réunion, un jour, vous vous asseyez autour de la salle, quand tu te poses quelque part, la deuxième fois quand tu vas rentrer dans cette même salle-là, ton réflexe sera de te mettre au même endroit. Et tout le monde qui était venu dans la même réunion voudra se mettre exactement au même endroit. Donc tous les êtres humains, on marque notre territoire, on a l'habitude, on aime l'habitude. Tu vois, on arrive, voilà mes habitudes, voilà comment ça marche, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais pas. Tu vois, et ça c'est la nature humaine et c'est ce que la majorité des gens font. Le créateur, c'est le gars qui dit mais pourquoi je vais m'asseoir au même endroit? Pourquoi pas rester debout? Pourquoi pas m'asseoir à gauche? Pourquoi pas m'asseoir à droite? Mais c'est cette capacité-là, mais ça demande le fait d'oser. En fait, pour revenir à la créativité, pour moi, le mot créativité, c'est tout le monde, à mon avis, relativement créatif. Parce que tout le monde peut, comme j'ai dit, prendre du lait et du lait, du cacao, et les mettre ensemble et faire quelque chose. Mais c'est pas tout le monde qui ose sortir. Tu vois, donc comme on entre dans la salle de réunion, tout le monde va et se met au même endroit. C'est pas tout le monde qui va oser se lever et dire ah tiens, aujourd'hui j'ai pas envie de m'asseoir à cet endroit-là, je vais m'asseoir de l'autre côté. Aujourd'hui, je veux rester debout. Aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas la réunion dehors? Il ose casser le code. Donc pour moi, c'est fait de oser. Pour moi, c'est oser. Pour moi, tout le monde est relativement créatif parce qu'on a tous accès aux ingrédients. La différence entre les créatifs et les autres, c'est que le créatif, il a le courage d'oser regarder les choses différemment, les faire différemment. Alors maintenant, pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on le fait? J'en suis totalement conscient. Moi, maintenant j'habite à côté du bureau, mais quand j'allais au boulot, il y a des jours où je vais prendre un chemin. Naturellement, je prends l'habitude de prendre un chemin. Et puis un jour, j'ai envie de changer de chemin, j'ai envie de l'approcher différemment. Tu vois, je sors des routines et ainsi de suite. Pour moi, le deuxième point pour le faire, et je travaille en agence depuis plus de 20 ans, c'est me remettre en question. Mais consciemment des fois, tu vois, je veux dire, consciemment m'arrêter, me dire, mais tiens, est-ce qu'il y a pas d'autre façon de le faire? Tu vois, et peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera moins bien. Mais au moins, j'essaie de faire les choses différemment. Et souvent, on est surpris par ce qu'on découvre. Soi-même, tu vois. Donc, pour moi, c'est une remise en question constante. Parce que moi, j'ai l'impression que le jour... Et puis, je m'ennuie, moi. Je crois que ça, c'est juste ma nature. Lorsque je fais la même chose tous les jours, et ben, à un moment, je m'ennuie. Et donc, j'ai envie d'alterner, de varier, de faire les choses différemment. Je crois qu'il faut trouver l'équilibre entre ce qui est régulier, qui reste des habitudes et peut-être plus que des habitudes, hein, ça devient voilà une véritable nature, une seconde nature. Mais ces choses-là qu'on essaye de faire différemment. Donc là, j'ai vraiment retenu le mot oser. Il faudrait oser de sortir de sa zone de confort parce que ne pas s'asseoir à chaque fois sur la même chaise quand vous allez en réunion. N'oubliez pas, surtout quand vous allez chez Pigma, ne vous mettez pas à chaque fois au même endroit. Et surtout, ça, c'est pas ce qui a été dit. Je n'ai pas dit ça, c'est pas moi. Il y a des enfants qui regardent. Et aussi qui écoutent. Là, on a compris un peu pour le business. Il faudrait oser. Être une personne qui est prête à se sacrifier. Parce qu'il faudrait savoir aussi quand vous osez, vous êtes prêt à réussir ou à échouer. Donc, ici, on n'est pas dans une église pour vous dire quand vous osez, ça marche à tout moment. Non. Maintenant, et puis échouer, c'est justement quand tu oses quelque chose. En fait, quand tu oses, c'est que tu prends oser, c'est prendre un risque. La chaise, là, c'est ta chaise, tu sais que tu vas t'asseoir. C'est levé. Maintenant, quand tu oses changer de truc et tout, ça peut mal se passer. Mais ça fait partie de... C'est ça, justement, comme tu vas oser, peut-être ce sera mieux, peut-être ce sera moins bien. Exactement. Tu vas échouer, ça et puis échouer, c'est pas le bon mot. Tu vas pas y arriver du premier coup. Exactement. Et voilà, quoi, c'est normal. Et là, on a parlé de la créativité et du côté business. Dans le sens où maintenant, la créativité, j'en ai. Aujourd'hui, pour évoluer dans ce domaine, est-ce qu'il faudrait-il avoir cet ego-là pour dire, puisque j'ai la créativité, dans le business, si vous venez ou vous partez, où il y a des moments où il faut savoir faire des concessions. Il faut savoir accepter
soit même ne rien gagner ou gagner peu, mais prouver d'abord sa valeur, ou comment? Bon, tu vas un peu loin pour moi. Pour moi déjà, le fait d'oser, j'essaie de le dire tout à l'heure, quand tu oses faire différent et que ça plaît, tu commences à créer de l'intérêt, tu crées de la valeur en fait. Tu vois, je te disais tout à l'heure que 1 plus 1 plus 1 égale 6. Exactement. Ça vaut déjà plus. Tu vois, ça veut dire que ça a une valeur supérieure à ce qu'il y avait avant que tu n'apportes des choses de différents. Et pourquoi les gens viendraient chez toi si tu leur donnais exactement ce que tout le monde donne? Parce que tu donnes exactement ce que tout le monde donne, la discussion des gens qui veulent que tu travailles avec eux sera plutôt ils vont vouloir te dire, mais je prends déjà la même chose chez l'autre. Alors il va venir chez toi parce que il va demander qu'il te paye moins cher. Exactement. Donc tu te vends plus pour la valeur ajoutée que tu apportes, mais tu te vends parce que tu es moins cher que l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu n'es plus et moi, pourquoi j'aime la créativité, c'est que la valeur ajoutée, c'est presque intangible en fait, en réalité, tu vois. Je te disais tout à l'heure que je prends chocolat plus truc, ça fait 3 pièces. Qu'est-ce que vaut une belle chanson pour toi? C'est une valeur je te parlais de Hello Côté tout à l'heure et tout. Et les sentiments, les souvenirs que ça m'apportait et tout. Et je ne saurais pas le quantifier en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avant de parler business et argent, je veux que tu réalises que créer, c'est de la valeur. C'est une valeur incroyable. Le sentiment que ça t'apporte. Tu vois, de te sentir bien habillé, je sais pas moi, d'être dans une voiture dans laquelle tu te sens bien. Avant que tu dises, elle a ça, elle a ça, elle a ça, que tu comptes les pièces, tu te sens bien dedans. Tu vois, c'est ça créer. Créer, ça c'est tout un univers et qui, à mon avis, est presque sans prix. C'est pour ça que moi j'aime bien l'art, tu vois. Mais j'aime pas brader j'aime pas brader. Après, il faut acheter dans les limites de sa poche. Mais j'aime pas brader les artistes parce que là où ils t'emmènent, ce que ça vaut, c'est juste incroyable. C'est une vraie valeur. C'est une valeur économique. La création, c'est du business parce que c'est une valeur économique. Donc, la question ici, et c'est là le défi. Maintenant, quand tu es un créateur, malheureusement, les créateurs sont formatés pour créer. Ils sont pas formatés pour vendre. Ils deviennent plus... Ils sont pas formatés pour vendre, tu vois. Parce que souvent, ils créent du cœur. Donc, c'est presque émotionnel. Parfois, c'est intuitif. Ben, c'est aussi structuré, hein, parce qu'on crée aussi parce qu'on est structuré. Exactement. Il y a le travail, il y a la technique, il y a tout le tralala, tu vois. Mais à la fin, ce qu'on en sort... Moi, je dis à un artiste qui te fait une chanson... Je dis, moi je me posais la question, quoi. Tu vois, je suis un peu cérébral. Je me posais la question, je dis, pourquoi est-ce que les artistes gagnent autant d'argent? Pourquoi est-ce que les musiciens gagnent autant d'argent? Pourquoi est-ce que les footballeurs gagnent autant d'argent? Est-ce que tu réalises le plaisir que tu fais à des millions de personnes lorsque tu les fais rire? Ou lorsque tu lui fais écouter sa chanson, sa chanson le rappelle, je sais pas, le jour de son mariage ou quand il est tombé amoureux et tout. Mais ça a une valeur incroyable. Et même si je dis une chanson que moi je suis prêt à payer $1 pour cette chanson-là. S'il y a 10 millions de personnes qui sont prêtes à payer $1 pour cette chanson, ça fait $10 millions. C'est beaucoup d'argent. Tu vois, donc il y a cette valeur que la créativité, l'art et tout le reste, c'est de l'argent. Maintenant, après, ça c'est la théorie. Mais maintenant, comment tu travailles cet art-là? Tu le transformes réellement en argent. Que les gens viennent et qui sont prêts à payer, ils disent, ah mais c'est vrai, j'adore, je paye plus, pas ça. Et c'est là qu'est le gros défi, tu vois, et c'est là que il y a l'autre chapeau qui est de se dire, tiens, voilà, il faut c'est du business. C'est vrai que les gens, ils en ont besoin, mais si je leur présente pas ça, si je ne leur explique pas ça, si je ne le démontre pas, si je ne le rends pas disponible, eh ben, ils me paieront jamais, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là qu'est le défi pour le créateur. Mais souvent, c'est très difficile pour quelqu'un qui est créateur dans la création, de sorte, parce que aller maintenant faire du commerce, je prends l'extrême, je prends ce côté, je dis, ici, t'as un créateur qui est un artiste pur, Picasso. Tu vois, boum, Picasso. De l'autre côté, je prends Bill Gates, on va dire. Donc ici, j'ai Picasso, lui fait l'art pour l'art. Il fait des dessins, là, des tout. D'autre côté, il faut un financier, Warren Buffett. Ici, j'ai truc et tout. Et de l'autre côté, j'ai Warren Buffett. Lui, c'est l'argent. J'achète à combien, je revends à combien. T'as ces deux extrêmes-là. Arriver à avoir les deux dans une personne, c'est très, très, très difficile. Parce que les deux, ça demande des caractéristiques, c'est une maîtrise, c'est une technique, c'est de la technicité, c'est un savoir-faire. Et je crois que pour revenir à ta question, c'est comment trouver l'équilibre. Est-ce que je suis un Picasso
Il faut trouver bien, son... il faut être un Warren Buffett. Faudrait pas trouver son Warren Buffett. Comme ça, on reste dans la créativité. Parce que si, je sais pas si tu connais bien l'histoire italienne en termes de peinture. Parce que je t'ai entendu parler de Picasso. Il y a, comment il s'appelle, Michel-Ange. On sait que c'est lui qui a fait la chapelle de Sixtine. Les deux personnes qui se tiennent, Dieu et l'homme, je pense. Ça lui a pris plus de 15 ou 30 ans. Et c'est même pas fini, cette peinture-là. Pour quelqu'un qui fait de l'art, ça c'est de la création. Mais je ne sais pas comment il fera pour vivre de cela. Du fait que déjà ça prend 15 ans pour réaliser une œuvre pareille, ou dont aujourd'hui on en parle. Mais eux à l'époque, d'où je parlais du fait de rester créatif et d'avoir un businessman à côté. D'où à l'époque, la plupart de ces grands peintres et tout ce monde vivaient généralement dans la cour des rois. Où leurs femmes, enfants, tout ça a été pris en charge par le roi et ils faisaient juste peindre, ils faisaient juste dessiner. C'est des mécènes en fait. Voilà. Un mécénat, en fait. Voilà. D'où ça leur rendait beaucoup plus facile la vie à ne pas chercher de l'argent, à rester créatif. Est-ce que cela, si on doit suivre cet exemple-là, et ce que tu viens de dire, cela n'exigerait pas justement de scinder, de séparer vraiment les deux, de ne pas les mélanger? Si j'essaie de comprendre ce que tu dis. Écoute, dans un monde idéal, un créatif qui est très créatif devrait se concentrer dans son art. Et parce que là, tu le fais à fond et tu n'es pas distrait et tu ne fais pas des compromis parce que parfois, le côté business peut te pousser à faire des compromis. Mais ça, je te parle de Picasso. Tu vois? Et en effet, un Picasso, ou alors il est assez sage pour se dire, écoute, avoir un de ses meilleurs amis, il dit, écoute, toi, là, c'est toi qui vas les vendre. Moi, je ne vais pas aller me mettre à vendre, brader, mettre les prix et tout. Laisse-moi faire l'art. Toi, fais-le, sans Warren Buffett. Vends-le-moi. Si quelqu'un, voilà, c'est toi qui sauras que ça coûte 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 et tout. Ça t'a décidé, je te laisse faire. Moi, je produis. Tu vois? Ça, c'est une option. L'autre option, c'est le cas extrême et tout, de se dire, tiens, voilà, je deviens plus le businessman. Et je m'adapte à ce que les gens... Et quand tu deviens businessman, tu deviens marketeur. Quand tu deviens marketeur, tu commences à vouloir faire plaisir. Genre, tu fais plus les choses... Tu vois, c'est une tension, hein, parce que l'artiste pur, limite, il s'en fout. Il dit non, moi, je fais de l'art et tout. Si, tu vois, les chefs un peu... Il dit, ah, ici, il n'aime pas, tant pis pour lui, tu vois. Par contre, le marketeur, de l'autre côté, va dire, mais non, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent bleu, ils veulent rouge, ils veulent plus de sel, ils veulent moins de sel. Et il adapte par rapport au goût des autres. Et tout. Au point que le risque du marketeur, c'est qu'à la fin, si tu n'écoutes que le marketeur, il va te sortir exactement ce que les gens veulent. Et ce que les gens veulent, c'est ce que tout le monde veut. Et ça devient un produit commercial. C'est pour ça que tu as des musiques qui sont des musiques commerciales. Et tu as des beats qui sont des beats qui marquent le temps parce que il y a des sons qui sortent. Et voilà, ça fait 30... L'autre jour, j'ai écouté une chanson de Carlito, je crois, avec le Tumba. C'était laquelle encore? Massia, tout. Je l'entends le matin, je rentre d'aller au sport, je te dis, ça fait ma journée. Tu comprends ce que je veux dire? Et cette chanson-là, quoi, 25 ans, 30 ans, tu vois. Je suis certain que mon fils, au début, ne va pas écouter, mais si à un moment, il s'arrête, et au côté, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, donc, tu as le choix de dire, je fais de l'art parce que je sens que c'est de l'art. Et quand c'est de l'art et que c'est bien fait, à mon avis, ça traverse le temps et c'est intemporel et ça n'a pas de valeur. Et ça se démarque, tu vois. Et ça n'a pas, je veux dire, ça a une valeur que tu ne peux pas quantifier, quoi. Par contre, de l'autre côté, tu as celui qui dit, bon, moi, je fais un produit commercial, les gens veulent... Le risque qu'ils ont, et on a le risque, en fait, de juste vouloir plaire à tout le monde. Tu parlais, moi, je suis une agence de com, donc moi, je fais de la créativité pour des clients, avec un objectif, vendre leurs produits. Si je fais le travail qui me plaît parce que c'est mon cœur, mais qu'au final, je ne mets pas le produit de mon client dedans, j'aurais pas fait ce pour qu'on me paye, en fait. Tu comprends? Donc, et il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Je veux dire, les autres personnes qui ont le même problème, c'est tu vois, les musiciens. Quand on dit à un musicien qu'il arrête d'être créatif, tu vois, quand Papa Wemba ou même Fally, quand il est... Jean-Ba, quand il est créatif, on dit que lui... Tu comprends ce que je veux dire? Et que les gens ne le comprennent pas. En fait, c'est ça le point. Tu vois, tu peux être Picasso au point d'être incompris et ne pas être commercial. Si ça marche, c'est magnifique parce que tu es un génie. Parce que tu as réellement emmené du nouveau dans l'industrie et les gens vont suivre. Et un vrai créatif, c'est ce qu'il fait. Quand ça réussit, c'est toi qui emmènes les gens et les gens te suivent.
Et tu emmènes de nouvelles tendances. Et ça traverse le temps. Par contre, de l'autre côté, quand tu veux trop plaire aux gens, et beaucoup d'artistes ont fait ça, tu vois, à un moment ils disent non, écoute, ça vend pas. Finalement, ils changent un peu, ils allègent un peu, ils commencent à vouloir trop plaire au public, mais au final, ils se retrouvent avec un truc qui est, au début, ça aide parce que bon, il est garanti de vendre, mais après, ça n'apporte rien de nouveau. Et comme tu disais tout à l'heure, maintenant, les gens commencent à te challenger, on commence à brader tes prix, on te dit oui, mais écoute, qu'est-ce que tu apportes de nouveau? On te prend parce que tu es moins cher que les autres, tu vois. Et je crois que c'est là qu'est le défi. Quand tu es une agence de com, ou en tout cas quand dans le métier de la création, cinéma, contenu et tout, trouver l'équilibre est un vrai défi. Et de préférence, ou bien tu as une personne qui doit le faire, ou bien tu portes les deux chapeaux. Tu vois, mais c'est dur. Mais il faudrait savoir faire la part des choses. Il faudrait savoir. Tu connais la théorie des chapeaux, non? Il y a les Bono, il parlait de six hats, 6 chapeaux. Et ben, moi, je le fais. Hein, chaque être humain a un côté droit et un côté gauche du cerveau. Tu vois, le côté droit, c'est le créatif. Le côté gauche, c'est le rationnel et tout. C'est avoir à séparer, de dire là, maintenant, je suis en mode rationnel et là, je suis en mode créa. Tu vois, c'est arriver à faire la part des deux, ne pas mélanger les deux. Et c'est dur, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Toi, tu le fais bien. Non, mais je suis tes conseils. Là, tu le fais bien. Parce que même là, moi, je suis en train de prendre nos notes. Je pense que vous avez vu. Non, je suis vraiment tes conseils. Et je dis merci vraiment pour ce temps et ce moment. Mais il y a une question que j'ai l'habitude de poser ici aux gens qui viennent chez Dreamer. Nous sommes tous des dreamers. Et je pense que tu l'es. Ouais, moi, je crois dans les rêves. Ok. Sinon, est-ce qu'il y a-t-il un rêve que tu es en train de réaliser ou que tu avais déjà réalisé? Professionnellement? Pardon. Oui. Artistiquement parlant, peu importe, mais au moins réaliser un rêve. Parce qu'ici, on dit si le rêve tu réalises pas aux abacs à ça. Non, mais écoute, moi, je dis merci en fait. Reconnaissant. Tu vois, que je suis reconnaissant et tout, quoi, tu vois. Je pense que je suis en train de faire ce que je suis supposé faire, en fait. Tu vois, je crois que je me lève le matin pour faire ce que j'aime faire, en fait. Tu vois, sinon, je serais pas là. Donc, écoute, tu parlais du côté droit et du côté gauche du cerveau. Je crois que mon côté créatif, je serais incapable de faire quelque chose que je n'aime pas. Je pourrais pas. Je crois qu'il y a une limite au compromis que tu peux faire créativement. Et moi, je porte complètement mon côté créatif. Donc, professionnellement, je fais ce que j'aime faire. Et ouais, en effet, au début, c'est du marketing. Et puis après, la partie prod et tout. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est que j'aimerais bien produire un gros ballet. Tu sais, le jour où j'étais voir... Quand j'étais enfant, je regardais le ballet Lianja. C'était magnifique. C'était beau, c'était bien raconté, c'est une belle histoire, c'était bien chanté. Et ça fait rêver, et moi j'aime faire rêver, tu vois. Et puis j'ai vu, beaucoup plus tard, j'ai vu Le Roi Lion en ballet, en comédie musicale. C'est incroyable, j'ai été le voir 4 fois, j'ai emmené mes nièces le voir 2-3 fois. C'est incroyable, cette symphonie d'histoire, de storytelling, de lumière, de truc et tout. Et je crois qu'il faut que je produise ce truc-là. Mais que je le produise, mais quand je te dis le produire, c'est pas un petit théâtre comme ça et tout. C'est que ce soit reproduit, je parle du ballet Lianja, mais fait à l'échelle du Roi Lion, mais comme une vraie tournée internationale. Tu vois, ça c'est un rêve que j'aimerais faire. Je dis, j'espère que ça va s'accomplir et je serai le réalisateur de cela. Amen. Je serai le réalisateur. Bien, quand même, ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de venir dans ma Batcave, comme on l'appelle. Et j'espère vous revoir prochainement pour des sujets beaucoup plus techniques que ça, où on parle, où on aura un tableau, où on dit qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire le X plus l'Y. Et quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce podcast et j'espère que l'on va se revoir la semaine prochaine. Et comme j'aime toujours le dire, il faut réaliser ses rêves. Avant tout, commencez dans vos claviers, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. On se voit prochainement pour une prochaine.